Exceptionnellement, cette semaine, l'émission Saguenay Construit présentera quelques extraits du colloque Horizon Plan Nord qui se tenait le 10 novembre au Delta de Saguenay. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, recevait entre autres le ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcan, et le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Vous savez, à Saguenay, à Promotion Saguenay, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, on s'était mis à rêver parce que le Plan Nord nous apparaissait comme le plus beau projet qu'on n'avait pas vu, en tout cas depuis Robert Bourassa avec l'abbé James. Et on s'est préparé. On s'est préparé parce qu'on s'est dit, enfin, on a un projet qui va faire en sorte que le Québec va prendre un virage parce qu'on avait connu un certain recul, on le sait. Hein, il y a 50 ans, la province du Québec était la province du Canada et on savait bien qu'on avait perdu du terrain. Alors, depuis ce temps-là, vous savez ce qui s'est passé. Le prix des métaux a baissé, mais ça, c'est cyclique, ça baisse, ça remonte, on le sait. Mais aussi, il est arrivé qu'on a senti qu'on n'avait plus le soutien qu'on avait connu auparavant. Il y avait de l'hésitation dans l'air. On ne voulait pas trop faire le projet. Vous savez, il n'y a rien de plus facile que d'arrêter un projet. Je n'ai jamais vu, moi, une manifestation, ou en tout cas pas souvent, pour inciter les dirigeants à faire un projet. Mais des manifestations pour nous inviter à l'arrêter, ça s'est rendu quotidien. Alors, ça nous a manqué. Et je suis heureux de voir que M. Couillard, dès son arrivée, avec une équipe de gens très qualifiés, les gens qui sont autour de la table, les ministres, on peut dire qu'on a des gens là d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, on va entendre des oppositions, mais dans n'importe quel projet, il y a des risques. Pas de risque, pas de projet. Hein, n'importe quel grand projet qui se sont faits dans le monde, il y avait des risques. Puis quand je regarde ce qui se passe en Chine, la Corée, le Japon, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous autres. Ils ont la foi. Ils savent qu'ils vont réussir. Peut-être qu'ils ont souffert un peu plus, mais ces gens-là, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Ils ne sont pas plus qualifiés que nous. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de compétence. Au contraire, nous, ici, on a tout ce qu'il faut et on a un territoire extraordinaire. Actuellement, la Colombie-Britannique, l'Alberta, Terre-Neuve, ça va bien. Mais au Québec, en tout cas dans la région, puis c'est un peu partout pareil, il y a moins d'enthousiasme depuis que ce grand projet-là s'est terminé. Alors, le fait que M. Couillard nous ait donné un signal, ça nous emballe. Ça nous emballe à Saguenay, à Promotion Saguenay, le port Saguenay. On s'est préparé. On a construit un train à port Saguenay. En Promotion Saguenay, avec son équipe du Tonnerre pour le Plan Nord, on a une équipe là, prête à faire feu. Ville de Saguenay, on est prêt. Alors, le colloque d'aujourd'hui, c'est pour nous faire prendre conscience. Nous faire prendre conscience qu'on est devant un beau projet et qu'il faut se donner la main. Parce qu'il y a un obstacle, il y en a un, et c'est nous-mêmes. C'est qu'on n'a pas la foi. On n'a pas assez confiance. Hein? Il y a seulement les Coréens qui peuvent faire des autos, les Japonais, tout ce monde-là. Puis quand on en voit un, hein, puis il y en a plusieurs dans la salle ici aujourd'hui, quand on les voit partir, on les admire. Mais on est capable de faire ça. On est capable de les accompagner. On est capable de devenir une province forte, une province riche. Oui, actuellement, il y a des compressions budgétaires parce qu'avec tout ce temps-là, on s'est gâté et on s'est endetté. On s'est gâté profondément. Hein? On me disait là, au colloque des villes que 90, écoutez-moi bien, là, 90 % du total des dettes de toutes les villes du Canada sont au Québec. Alors, là, tu sais, ça, c'est juste les villes. Alors là, on s'est gâté pendant tout ce temps-là. On s'est payé du luxe, mais je pense que l'heure est venue de travailler. Puis l'heure des contestations, là, il va falloir que ça diminue. Il va falloir qu'on se donne ensemble la main pour bâtir le Québec. Et le projet du Plan Nord, c'est un projet extraordinaire. Il y en a qui me disaient, oui, mais on va vider. Voyons donc. J'ai dit, hey, la Terre, sais-tu comment c'est profond, ça? Hein? Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Hein? Mon père, je me rappelle, je disais jeune, puis mon père il avait de la vision.
Tu sais, c'était des gens qui n'avaient pas été à l'école longtemps, mais c'était vraiment des gens dans ce temps-là. Ils me disaient, du pétrole, à un moment donné, il n'aura plus. Bon, il y en a partout, mon petit gars. Pourtant, il ne connaissait pas grand-chose. Inquiète-toi pas, il y en a partout. Hein, ça fait 40 ans qu'il est mort, pour en trouver encore. Alors, c'est la même chose pour les mines. Alors, j'espère que la journée d'aujourd'hui donne un signal qu'on est prêt. Hein, on va voir M. Couillard ce midi, ce n'est pas pour rien qu'il a accepté de venir et sait que la région particulièrement veut donner un élan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les autres régions, mais je tiens à vous dire qu'un outil comme Promotion Saguenay, la place où on l'apprécie peut-être le moins, c'est ici, parce que partout où je vais, là, ils savent ce que Promotion Saguenay fait, puis ils l'apprécient d'une façon extraordinaire. Comment vous avez fait de faire ça? Puis la loi vous le permet, puis comment? C'est un modèle qui est unique. Et c'est le modèle qui va nous accompagner, qui va vous accompagner dans le développement du Plan Nord et dans vos autres projets également. Alors, je vous souhaite un bon colloque et j'attends avec anxiété les propos de M. Arcan et de M. Couillard ce midi. Merci. Ça montre que si les affaires politiques et économiques se brassent beaucoup à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, le Saguenay, lui, est bel et bien au cœur de l'action du développement du Nord. Donc, d'une part, de par sa proximité géographique avec les grandes régions d'exploitation minière du Québec, et d'autre part, au niveau logistique, l'accès aux voies ferroviaires maritimes avec notamment le port en eau profonde de Grande-Anse, permettent à la région de se démarquer. Dans ce tableau-là, dépenses locales, quand je dis dépenses locales, c'est le potentiel de dépenses locales. On a estimé qu'il va y avoir un 900 millions de dollars par an qui va être dépensé par an pendant une période de 10 ans. Alors, je m'explique. Ce qu'on a modélisé, c'est l'impact de la construction de ces 4 projets sur une période de 10 ans et également l'impact des dépenses d'exploitation de ces projets une fois construits et pour une période, en l'occurrence, de 7 ans, parce qu'on a mis 3 ans pour la construction des usines, d'accord? Donc, c'est en supposant que les 4 projets auraient démarré au même moment, 3 ans de construction, 7 ans d'exploitation, un total sur 10 ans et une moyenne annuelle. Et c'est ça qu'on vous montre. C'est ça les dépenses qui sont associées à la construction et l'exploitation de ces 4 projets pendant 10 ans. Une partie qui va en salaire, une autre partie qui va auprès des fournisseurs, puis les fournisseurs, évidemment, qu'on espère bien qu'ils vont être au maximum locaux. Mais c'est bel et bien l'enjeu de notre présence à tous ici, c'est la maximisation des retombées économiques au Québec et encore plus dans la région ici. Alors, je vous salue d'une façon particulière, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre. On a eu cet avant-midi des rencontres intéressantes, mais on est anxieux de vous entendre et vous avez toute une équipe avec vous. C'est ce qui nous inspire confiance. Il y a toute une équipe au Québec. Et parmi celles-là, M. Arcan. M. Arcan qui a du vécu. Ça prend quelqu'un pour diriger le Plan Nord qui a du vécu. Vous savez ce que je veux dire? Ça prend quelqu'un qui... moi, j'ai confiance en quelqu'un qui a fait des affaires, qui a réussi. D'ailleurs, à Promotion Saguenay, on a demandé que toute la table, le conseil d'administration, ce soit des gens qui ont réussi en affaires. Hein, le domaine des affaires aux gens d'affaires, le domaine de la culture aux gens de la culture, le domaine des sports aux gens des sports. Mais dans le domaine du Plan Nord, qui est le plus beau projet du Québec actuellement, on est chanceux que des personnes comme M. Arcan nous offrent son expérience. Une expérience, on le sait, qui est remplie de succès. Alors, M. Arcan, je vous cède la parole. On est anxieux de vous entendre. Merci. Je profiterai de l'occasion aujourd'hui pour vous parler plus en détail des principales caractéristiques de cet ambitieux projet. Déjà, plusieurs investissements publics ont été annoncés par notre gouvernement en lien avec ce grand projet. Plusieurs actions ont été également entreprises. Puisque des investissements publics seront effectués dans le projet du Plan Nord et que divers ministères et organismes y prendront part, il nous apparaissait primordial que nous mettions en place un instrument de coordination tel que la Société du Plan Nord. Cette solution que nous préconisons est de faire de cette entité une société d'État autonome dont la mission serait de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique. Nous souhaitons donc que ce dossier avance rondement et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de le dire, nous espérons
que la mise en place de cette société, que d'abord le projet de loi sera complété d'ici Noël et nous souhaitons que la mise en place de cette société se fasse au plus tard le 1er avril prochain. En faisant renaître ce grand projet dans une version qui est certainement bonifiée, nous voulons tout mettre en œuvre pour maximiser les retombées sur le territoire, mais aussi dans toutes les régions du Québec et en particulier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pourquoi notre bureau va mettre sur pied un bureau de commercialisation intégré à la nouvelle Société du Plan Nord. Il aura pour mission de faire connaître aux entreprises québécoises les besoins en fourniture et en équipement. Il va assurer notamment le maillage entre les équipementiers du domaine minier et les grands donneurs d'ordre. Pour appuyer de façon spécifique les fournisseurs de machinerie, les équipementiers et les sous-traitants industriels, nous allons confier un mandat à Investissement Québec pour qu'il identifie les besoins des grands donneurs d'ordre et accompagne les entreprises dans leur développement. Nous allons faciliter également l'accès des équipementiers aux programmes du gouvernement et à ceux d'Investissement Québec. Nous voulons donc que la relance du Plan Nord profite au plus grand nombre d'entreprises, de fournisseurs et d'équipementiers. Comme vous le voyez, nous voulons associer toutes les régions du Québec à ce développement et nous prenons les moyens nécessaires pour y arriver. Quel endroit dans le monde a la chance de développer 1,2 million de kilomètres carrés et d'en faire un projet exemplaire de développement durable, projet dans lequel les citoyens de toutes les régions du Québec vont profiter des retombées économiques et sociales et en seront également très fiers. Le Plan Nord, c'est un projet planifié, coordonné, qui mise sur le partenariat, l'investissement du secteur privé et l'accompagnement des communautés, notamment par la mise en œuvre de notre société. Le Plan Nord, donc, offre aux entreprises du Saguenay l'occasion de participer à ce projet de développement durable inédit qui fera, à mon avis, figure de modèle en matière de développement économique, social et environnemental. Encore une fois, nous avons une chance unique. Nous allons en profiter, j'en suis certain. Merci et bonne journée. Alors, derrière tout grand projet, il y a une signature. Il y a toujours quelqu'un qui a été l'artisan d'un grand projet. Et je suis certain que quand on va étudier l'histoire beaucoup plus tard, on va reconnaître en notre premier ministre celui qui a fait prendre un virage au Québec. On le voit depuis qu'il est arrivé, un virage pour que le Québec reprenne la place qu'il a déjà eue. Alors, le projet du Plan Nord, un projet extraordinaire qu'il a à cœur, qu'il tient, d'après moi, comme le principal projet de développement économique du Québec. Alors, sans plus tarder, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter M. Couillard. Merci. Oui, redresser d'une main, mais également relancer l'économie pour que les deux aillent de pair, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et je dois vous dire que beaucoup de gouvernements sur la planète cherchent à résoudre cette équation. Comment équilibrer le budget, réduire les dépenses de l'État, pas trop, pour qu'on n'ait pas quand même un effet de ralentissement de l'économie à cause de ce geste-là, puis en même temps créer les conditions pour une véritable relance durable. Autant le redressement que la relance doivent être durables. Et le Plan Nord, c'est un des moyens par lequel on veut relancer l'économie. Je dirais que c'est probablement le moyen principal, un des très beaux projets collectifs du Québec. Je veux quand même rendre hommage à mon prédécesseur Jean Charest qui a eu l'idée de lancer ça il y a quelques années. Malheureusement, il y a eu une période où ça a été beaucoup plus tranquille. À preuve, quand je me déplace à l'étranger, les gens disent « Ah, vous êtes du Québec? » Oui, il y avait le Plan Nord avant. Alors, ça me prend un peu de temps pour leur dire « Non, il y a encore le Plan Nord. » C'est pour nous quelque chose de très important. Et la façon dont on aime en parler, bon, je vais un peu répéter ce que Pierre vous a dit, mais la façon dont on aime en parler, c'est en termes d'horizon pour les Québécois et les Québécoises. Comme on est 8 millions, on a une population qui ne grossit pas rapidement, donc on doit compenser par notre talent, notre innovation. Il faut qu'on aille sur les autres marchés, il faut qu'on ouvre de nouveaux horizons. Il y en a plusieurs nouveaux horizons à ouvrir, celui du marché intérieur canadien, du marché commun avec l'Europe, bientôt du Pacifique. La stratégie maritime fait parler de ça. Mais l'horizon vers le nord, c'est notre horizon historique. On est un peuple nordique. Il faut en prendre conscience. On fait partie de ces
quelques peuples dont la culture a été fortement teintée par le contact avec le milieu nordique et les Premières Nations qui s'y sont établies avant nous. Ça nous a constitués comme Québécois, avec notre langue, notre culture, bien sûr, à nous, mais ce caractère nordique est très, très important. Et j'insiste encore une fois, et vous m'entendrez le faire à plusieurs reprises, sur le fait, et j'y crois profondément, il ne saurait y avoir de développement du nord du Québec sans un partenariat étroit avec les Premières Nations, les peuples autochtones. Un partenariat étroit veut dire qu'eux aussi, elles aussi, y trouvent leur profit. Que leur jeunesse également y trouve une raison d'espérer pour les prochaines années. Et si on ne fait pas ça, et on le fera, on va manquer à côté d'une autre occasion extraordinaire autour du plan Nord. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est bien sûr le plan Nord, un plan colossal de développement économique, mais dans son sens plus large, de développement durable, Pierre vous en a parlé. Dans développement durable, il y a le mot développement, dont l'axe économique est majeur, mais également l'axe environnemental et l'axe social. Et bien sûr, il y a des projets miniers. On vous en a parlé ce matin. On peut dire que les projets miniers forment une grande partie de l'ossature économique du plan Nord, mais ce n'est pas que des projets miniers. C'est également des projets d'énergie renouvelable, projets forestiers, bioalimentaires, touristiques, sur un territoire unique au monde de 1,2 million de kilomètres carrés, et c'est chez nous. Et ça va avoir un impact positif, et j'en suis convaincu, et je crois que vous l'êtes également parce que vous êtes nombreux ici aujourd'hui, sur l'ensemble de notre Québec et particulièrement notre belle région ici du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a commencé par mettre en place les outils nécessaires, les outils financiers, le Fonds du Plan Nord, le Fonds capital mines hydrocarbures dont Pierre vous a parlé tantôt, et ça correspond à notre désir d'être non pas des subventionnaires, je reprends une expression bien connue maintenant de Jacques Daoust, non pas des subventionnaires dans le développement économique, mais de véritables partenaires. On a également voulu nous entourer d'une expertise universitaire, et je crois que c'est très important. Il faut que ce soit un projet qui soit, je dirais, accompagné par la science, pour que les décisions des gouvernements soient appuyées sur la preuve scientifique et ce que les universités peuvent nous donner. Et je peux vous dire que j'étais particulièrement fier quand j'étais à Reykjavik récemment et que j'ai constaté que l'équipe ou les équipes les plus reconnues au monde, pour ce qui est du monde universitaire nordique, sont des équipes québécoises. Et on a donc, bien sûr, vouloir les associer à nous, dans nos universités de Québec, bien sûr, mais également nos universités régionales. Puis je suis très content et très fier qu'on ait rapidement, Pierre et moi, invité le recteur Martin Gauthier de l'UQAC pour qu'il participe à ça. Il y a déjà un intérêt préalable et bien sûr qu'il va pouvoir nous aider avec leurs points d'intérêt particuliers. On aura également besoin, et je crois que c'est une des raisons de votre présence ici, pour nos PME, et on a donc des PME talentueuses dans la région. Moi, celles que je visite, chaque fois me remplissent d'admiration. Je ne peux pas faire autrement. Chaque fois, me dire, hey, je ne pensais pas qu'on avait quelque chose de ce niveau-là chez nous. Des gens qui, à Roberval, à Saint-Félicien, à Dolbeau, puis j'en suis sûr partout dans la région, exportent dans le monde entier à partir de PME souvent bâties après une personne, 2 personnes au début dans leur garage, qui maintenant ont des clients de l'autre côté de la planète à partir de notre région. Donc, il y a chez ces équipementiers, surtout nos PME manufacturières, une occasion unique. Et on veut être certain que cette occasion-là, on la saisit. Et on le sait très bien, l'appareil d'État, ça peut être compliqué, puis on a l'impression parfois d'être dans un labyrinthe dont on peine à voir l'issue. Alors, le rôle de la Société du Plan Nord, un des rôles de la Société du Plan Nord dont Pierre vous parlait, ça va être d'agir comme guichet unique, comme navigateur pour les entrepreneurs, pour en même temps leur permettre de connaître les occasions d'affaires qui se présentent et également se faire connaître aux investisseurs et aux nouveaux projets qui verront le jour sur le territoire. Et je peux vous dire que la qualité des entreprises du Québec est reconnue. Tiens, une autre fierté pour moi, comme premier ministre du Québec en Chine, c'est de voir le nombre de nos PME qui n'ont pas de complexe, qui arrivent là de notre Québec de 8 millions de personnes dans un pays d'1,3 milliard, puis ils disent, venez, on va vous montrer ce qu'on peut vous offrir, ce qu'on a à vous offrir. Je peux vous dire que c'était impressionnant, dans le domaine du bois particulièrement. Les Chinois sont très intéressés à la construction en bois, très intéressés à la technologie verte. Et on avait beaucoup d'entreprises québécoises avec nous qui en ont tiré parti. On sait également qu'il y a des projets qui sont en cours. D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns ce matin. Je prends l'exemple d'Ariane Phosphate. On a des collègues avec nous à la table et dans la salle. Un projet que je qualifierais dans la catégorie des locomotives économiques pour une région. Un projet qui créera 465 emplois directs dans la phase d'exploitation, des retombées économiques imaginées de plus de 12 milliards de dollars
sur un horizon de 25 ans. Quand on développe l'économie d'une région, il faut faire les deux à la fois. Oui, il faut faire naître des PME, il faut les accompagner, permettre qu'elles grandissent, mais d'avoir quelques locomotives économiques de plus grande taille, ça permet également de maximiser l'impact sur nos PME. On a également constaté que notre expertise dans le domaine forestier, elle est excessivement valable et reconnue. Et je me suis fait comme mission personnelle maintenant à l'étranger, lorsque je parle du Québec, de parler du Plan Nord, de parler également de notre industrie forestière et de la qualité de notre industrie forestière. Et je pense qu'il y a un travail également très important à faire. Pourquoi? Parce que notre main-d'œuvre, elle est talentueuse, elle est qualifiée. Quand on me demande, M. Couillard, dites-nous, là, les autres pays, dites-nous, c'est quoi les avantages du Québec? Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Je vous envoie plein de visiteurs qui passent chez eux pour avoir des investissements et des partenariats. Évidemment, ce serait tentant pour moi de commencer, comme d'habitude, à parler de nos ressources naturelles, puis c'est très important, les ressources naturelles. Mais je leur dis toujours, puis je les vois hocher la tête et dire oui quand je le dis, la plus belle ressource d'un pays, c'est son monde, c'est le talent du monde. Et on a la chance chez nous, avec nos institutions d'enseignement, avec nos gens, de mettre à la disposition de nos partenaires une population excessivement talentueuse, qualifiée et très, très performante. De pouvoir également bâtir les infrastructures nécessaires dans le Nord. Quand les investisseurs, je vais vous confier ça un peu parce que je vois bien ce qui intéresse les gens lorsqu'on veut les intéresser à investir au Plan Nord ou à investir au Québec. De plus en plus, dans ce nouveau siècle plus vert, heureusement, qu'on entreprend, ils veulent savoir, bien, est-ce que je m'inscris dans un projet véritablement de développement durable? C'est très important, autant pour les investisseurs que pour les entreprises d'ici qui veulent se présenter à ces investisseurs. Ensuite, est-ce que je vais trouver chez vous, si je viens investir, les infrastructures nécessaires pour débuter mon projet? Bien sûr, je ferai ma part, nous disent-ils, mais on veut voir ce que le gouvernement a en tête. D'où l'importance de projets comme la voie ferrée, qui liera la fosse du Labrador à cette île, et les projets de route dont Pierre vous a parlé tantôt. Et là, j'ai peut-être un petit aparté à vous faire. C'est lorsque je parle du Plan Nord, ici, plus ici, parce qu'à l'étranger, cette question-là, elle ne m'est jamais posée. Ah, M. Couillard, le Plan Nord, voyons donc, y pensez-vous, avec les cours des métaux qui sont si bas, qu'est-ce qui vous prend de vouloir développer le Plan Nord? Alors moi, je dirais ici, là, apprenons, puis c'est une belle expression québécoise, quand on conduit à nous décoller le nez du pare-brise un peu, puis regarder plus loin. Première chose qu'on sait quand il y a un cycle qui baisse, qui est garanti, là, comme le jour qui succède à la nuit, c'est qu'un jour, le cycle va remonter. Et puis, ce n'est pas lorsque le cycle remonte qu'il faut se préparer. Il est trop tard. Les compétiteurs, ils sont déjà là. C'est maintenant qu'il faut mettre en place les infrastructures, le milieu d'accueil, lancer le tourisme, améliorer et solidifier nos relations avec les Premières Nations, préserver le territoire. C'est maintenant qu'il faut faire tout ça. Pas quand, dans quelques mois ou dans quelques années, on aura des cycles différents sur le plan des métaux. Et en passant, il n'y a pas que le minerai de fer, qui est un minerai très important au Québec. Il y a d'autres richesses, Ariane phosphate, bien, c'est du phosphate. Il y a les diamants du Stornoway. Il y a des métaux plus rares, il y a des terres rares qui sont de plus en plus recherchées partout sur la planète. Et ça également, les gens savent que le Québec est riche en ressources, mais encore une fois, je veux le répéter, riche en talent. Je voudrais également dire que je place toujours ce projet-là, ce projet formidable, dans un contexte d'une société, d'un monde qui évolue vers une économie plus basse en carbone. Je veux vous dire avec quelle importance je mentionne à nos interlocuteurs que le Québec est maintenant à l'avant-garde de la lutte au changement climatique vers une économie plus faible en carbone, comme je le disais, avec l'aide notamment du marché du carbone qui nous lie avec la Californie. Et je ne vois pas cette lutte contre les changements climatiques comme un facteur de ralentissement économique. Au contraire, je crois que le Plan Nord actuellement, le Plan Nord du Québec, notre Plan Nord à nous les Québécois, c'est un des projets de développement durable les plus intéressants de la planète. Et je peux vous dire qu'on nous le dit à l'étranger. Il n'y a personne ou quasiment personne qui a à sa disposition 1,2 million de kilomètres carrés pour établir un plan de développement durable d'après les standards les plus modernes. Et ça me permet de remettre à jour et de représenter, encore une fois, un engagement qui est absolument fondamental si on veut avoir ce soutien de la communauté environnementale internationale. C'est l'engagement qui fera que sur 50% du territoire, on aura des activités industrielles, minières qu'on connaît bien. En passant, 50%, c'est 600 000 km².
c'est du monde, c'est de la place, mais que l'autre 50 %, il va y avoir 20 d'une aire d'air strictement protégée. On est déjà en train de finir cette distribution-là avec des parcs, notamment en collaboration avec les Premières Nations. Mais un autre 30 % où il y aura des activités économiques, mais non industrielles. Tourisme, l'écotourisme, les pourvoiries, les hôtels. Ce genre d'activité-là, qui n'est pas industriel, correspond aux standards internationaux et aux connaissances les plus rigoureuses sur ce qu'on appelle la conservation. On a donc devant nous une occasion absolument exceptionnelle que nous ne manquerons pas de faire un développement économique, social et environnemental qui permettra au renforcement de notre économie et surtout pour nous, pour les régions, la création de nouveaux emplois de qualité. Entendez-moi bien, tout emploi est bon. Toute personne qui travaille, c'est une bonne nouvelle. Mais les emplois de valeur ajoutée, justement dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des ressources naturelles, dans le domaine de l'environnement, ce sont le type d'emploi qui change la direction économique d'une région. Ici, on va toujours s'asseoir sur la forêt, l'agriculture, le tourisme. Ça demeure nos points d'ancrage et on ne les abandonnera jamais. On y a ajouté l'aluminium. On va y ajouter d'autres choses également. On va y ajouter cette nouvelle économie qui est rendue possible, notamment avec le plan Nord. Je voudrais, en terminant, vous lancer une invitation que j'ai lancée également avec les contacts que j'ai eus à l'étranger, du 25 au 27 février 2015 à Québec, et ce sera co-présidé par notre gouvernement en collaboration avec l'Université Laval et le Conseil nordique des ministres, une organisation internationale, va se tenir un symposium international sur le développement nordique, où on va vraiment aborder ces questions de développement sous tous les angles, comme j'ai eu l'occasion de le faire depuis les dernières minutes. On va avoir les représentants des pays nordiques, des entreprises, du milieu universitaire, des populations locales, y compris, bien sûr, les nations autochtones, et vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Alors, comme vous pouvez le constater, et j'en suis encore une fois très fier, au nom du Québec, le gouvernement a remis en marche un projet porteur qui attire l'attention de la communauté internationale et dont le potentiel est absolument immense. Il nous appartient maintenant à nous, il nous appartient maintenant à toutes les régions du Québec de contribuer au développement du plan Nord, en créant des partenariats, vous êtes ici pour ça, en créant des emplois au profit des générations actuelles et futures, dans le respect des communautés et de l'environnement et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci.